Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. Les entretiens du logement qui se sont tenus le 30 août ont mis en évidence l'insuffisance de l'offre et les liens problématiques entre emploi et logement. Avec 2,6 millions de demandes de logements sociaux et une pénurie d'habitat dans les grandes villes, la situation affecte l'économie et la vie quotidienne des étudiants et des salariés. Les discussions ont également abordé la coopération entre collectivités locales pour améliorer la gestion du logement. Voici l'éclairage de notre chroniqueur Henri Buzy-Cazot. Nouveauté pour votre épargne à partir du 24 octobre. Conséquence de la loi Industrie verte, les sommes placées sur les nouveaux contrats d'assurance vie ou plans d'épargne retraite vont être en partie investies dans des entreprises non cotées en bourse. Cette nouvelle obligation s'imposera aux épargnants qui ont choisi la gestion pilotée. Seuls les profils prudents en assurance vie ne seront pas concernés. Mais pour les PER, les profils les plus prudents devront investir entre 2% et 6% en private equity. Les profils plus dynamiques verront ces pourcentages augmenter jusqu'à 15%. Coup dur pour l'automobile. En août, les ventes de voitures neuves en France ont chuté de 24% par rapport à l'année précédente, avec seulement 85 977 véhicules vendus. Malgré ce déclin, 2 modèles français restent en tête des ventes. La Renault Clio avec 5 059 unités et la Peugeot 208 en deuxième place avec 4 745 unités. Depuis janvier, la Peugeot 208 devance la Clio en termes de ventes cumulées, avec 60 915 unités contre 58 609 pour la Clio. En revanche, sur le marché de l'occasion, la Renault Clio domine largement, avec 230 934 ventes depuis janvier, contre 113 959 pour la Peugeot 208. Encore du suspense. Dans l'attente de la nomination du futur Premier ministre, certains députés agitent la menace de la motion de censure si le profil proposé ne leur convient pas, comme le prévoit l'article 49 de la Constitution. Pour être recevable, la motion doit être signée par 58 députés et adoptée à la majorité absolue, soit 289 voix sur 577. Une seule motion a réussi à renverser un gouvernement, en 1962. Cela pourrait être le cas pour Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de François Hollande. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.